Eh ben, franchement, je suis content de faire ça, moi. Bon, bien le bonjour tout le monde, c'est Jojo Fox 360 et aujourd'hui on va parler des réunions parents-prof. Commençons d'abord par l'étape 1, celle que je parle bien, l'étape où on est sympa, très bon d'ailleurs. Où on est bon en cours, qu'on n'est pas trop, qu'on n'attire pas l'œil du prof. C'est une étape plutôt cool pour la réunion. Enfin, je veux dire, que, eh ben, pendant cette fameuse réunion, eh ben, tu t'acclames les faveurs du prof. Du genre, oui, il est très bon, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Il pose pas beaucoup de problèmes, il pose pas beaucoup de questions, sauf quand il en a besoin. C'est c'est au niveau du prof. Si le prof est assez agréable et que toi tu l'as avec lui, ça passe tranquille. Et sinon, ça t'attire de l'étape 2, celle dont je parle très forcément, du côté où tu es vraiment mauvais, que t'as dans les limites du 5 à 0 sur les notes sur 20. Niveau comportement, tu cries quand tu comprends pas, tu laisses tomber, tu renvoies même le prof sur son dos, tu l'envoies balader si jamais il te pose souci. C'est bien sûr l'étape 2 que je parle. Mais quand tu fais cette étape, ça te pose d'autres soucis différents. Quand je parle de la réunion parents-prof, enfin, je veux dire que, ben déjà, lorsque tu reçois toutes ces croix, tu sais, pour ton mauvais comportement, et tous ces avertissements et tous ces mots, je peux dire qu'après ça, t'évites de les montrer à tes parents, faut comprendre. Mais lorsque la réunion parents-prof est, est dite, et tes parents qui tiennent à y aller, je veux dire, après ça, une fois que tu y es, déjà que tu te fais bien écraser par le prof, alors si en bonus, une fois en rentrant, on est d'accord, tu te fais un pareil démonté par tes parents, ce qui va bien sûr au bout de la punition. Quand je veux dire punition, je veux dire par là que puni de sortie, puni de télé, puni de console. Mais bon, surtout puni de sortie. Et genre, quand t'es comme ça et que t'expliques pourquoi, devant, ben, tes potes, ils sont un petit peu comme ça. Ouais, bon, je sais, j'ai pas trouvé mieux. Oui, bon, d'habitude, c'est pas des chats. Enfin bref, tout ça pour dire que, ben, suivant l'étape 1 où tu es plutôt sympathique, tu poses pas trop de soucis et que tu bosses bien, avec l'étape 2 où tu es vraiment un cancre, que tu cherches pas à bosser et que et tu envoies balader la prof. Mais non, je vais plutôt vous parler de celle de l'étape 3. Encore, l'étape 3 elle est assez bizarre, mais il faut dire, ça arrive. Je parle bien sûr de très bonnes notes, de très 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 bonnes notes, mais avec un comportement très exécrable. Bon, si ça t'arrive, détends-toi. En général, le prof ou la prof, en général, elle part plus des bonnes notes d'abord, pour ensuite bien t'écraser après. Enfin, je veux dire, d'abord, il parle de tes bonnes notes, genre de tes 18 à 15 à 20 sur 20. Mais après ça, ta mère, elle est toute contente, ou même ton père. Mais lorsqu'il commence à parler de ton comportement, genre tu renvoies la prof, tu l'envoies balader, elle cherchera toujours à se venger. Fais gaffe. Elle va te parler de tout ce que tu fais, de tes manques de matériel, ça par contre, je te dis, c'est horrible. Et puis ben, ensuite, je sais pas pourquoi, mais ce qu'il y a de pire, c'est ton comportement. Et je sais pas, on vient en cours pourquoi? Ben, pour bosser, pour réfléchir et pour participer.
Donc, on est d'accord, il suffit juste d'être bon en cours. Alors pourquoi est-ce que quand tu es bon en cours, justement, mais que tu as un mauvais comportement, tu te fais écraser par la prof? Mais si tu as un très bon comportement, mais que tu es nul en cours, là par contre, le comportement, c'est pas très grave. Ce qui concerne, c'est les cours. Donc bah moi, je sais pas, hein. Donc c'est pour ça. Franchement, je vous conseille de, pendant l'année, choisissez l'étape 1, pas l'étape 2, pas l'étape 3 et pas l'étape 4. L'étape 4, j'en ai peut-être pas parlé, mais moi j'en ai parlé au cours. C'est déjà l'étape 3, c'est mauvais comportement. Et bon résultat. Et le 4, c'est l'inverse. Donc ça nous mène au même point. On est d'accord. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre uniquement l'étape 1. Ça vous aidera beaucoup. Franchement, ça vous aidera beaucoup. Mais faut pas oublier que si tu choisis cette étape, c'est très chiant. Et quand je parle de ça, je parle surtout de bosser à la maison. Bosser à la maison, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Je dis ça parce que c'est horrible, c'est tout. C'est juste horrible. Tu sais, quand tu rentres chez toi, qu'en plus au lycée, ce qui est bien au lycée, c'est qu'en fait, tu rentres à 6 heures du soir. Je sais même pas pourquoi ce que j'ai dit c'était bien. Tu rentres à 6 heures du soir. Du coup, tu rentres, enfin, le temps que tu partes du lycée, que tu prennes le bus et tout jusqu'à chez toi, t'en es jusqu'à même 7 heures. Tu rentres chez toi à 7 heures, le temps que tu prennes ta douche, que tu manges un bout. Moi, après ça, moi, je vais directement au lit. Oui, Et bon, après en ça, t'es fait, crevé de la d'abord, je journée. Je veux joue dire, un petit peu aux jeux où vidéo c'est que d'abord. t'as le temps de prendre une Ouais, demi-heure hmm. pour faire tes cours, pour faire même tes devoirs? Je crois que c'est ça que ça s'appelle. C'est la bête noire. C'est horrible. Donc voilà, si tu es d'accord avec moi à propos des devoirs et des réunions parents-prof, je te donne rendez-vous sur ma chaîne. Et puis ben, laissez-moi un commentaire si je peux peut-être modifier un petit truc dans mes vidéos qui vous plaît pas forcément. Puis voilà quoi, s'il y a un souci, vous voulez me parler, vous me laissez moi-même des commentaires si vous voulez que je parle de quelque chose. Et puis ben, je serai là. Voilà, c'était Jojo Fox 360 et puis je vous donne un rendez-vous avec une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!